Bienvenue à cette présentation d'une invitée que vous connaissez puisque nous vous l'avons présentée dans une capsule antérieure. Il s'agit de Gabriela Dasti. Gabriela fait de la voyance, on en a discuté abondamment, mais après l'entrevue, on s'est parlé comme je le fais souvent avec mes invités, et là elle m'a dit tu sais, il y a des choses que j'aimerais te raconter sur des expériences que j'ai vécues, mais qui relèvent plus de ce qu'on peut appeler l'ufologie, disons, que le paranormal ou enfin que la voyance et ainsi. Alors, j'ai dit oui, absolument. Ça, je tiens à ce qu'on en discute et c'est ce qu'on va faire à l'instant. Gabriela, bonjour. Bonjour Jean, bonjour tout Ça le monde. va? Ça Oui. va et toi? Ça va en Bretagne? Oui, ça va. Enfin, il ne fait pas beau. Un coup il y a du soleil, un coup il pleut, mais ça c'est la Bretagne. Alors, toi, parisienne de souche, tu me dis avoir vécu des choses avec des manifestations exogènes, des manifestations extraterrestres, comme on dit, un terme que j'essaie de mettre de côté un peu pour le remplacer par exogène, parce que pour moi, les mots sont importants. Et il y a tellement d'êtres qui sont extradimensionnels, d'autres très physiques, que finalement, extraterrestre, ça veut plus rien dire. Exogène, ça, c'est autre chose. Ça, c'est qui vient pas d'ici, là. Tu sais, c'est D'accord. carrément là, des êtres extérieurs. Toi, ça a commencé quand tu étais jeune. Oui. Alors, on t'écoute. Alors j'y vais. C'était en 77. J'avais 12 ans et je vais en classe de neige. En classe de neige avec ma sœur jumelle. Il faut que je le précise parce que justement elle est liée à l'affaire. Donc un Mhm. soir, alors je vais raccourcir l'histoire parce qu'elle est longue. Un soir, je suis dans la chambre avec les copines. Et puis, je me surprends à me lever du lit et à me diriger à la fenêtre. Et à la fenêtre, je vois une petite boule blanche qui descend derrière la montagne. Mais sur le moment, j'ai pas percuté que les lumières se sont éteintes. C'est des années après que je me suis dit, mais effectivement, la nuit, les lumières sont éteintes. Pourquoi elles étaient allumées et éteintes? Il devait être 22h, 23h. Bon, jusqu'à là, rien de spécial. On se lève le matin. Je vais à la fenêtre. Moi, j'avais plus pensé à l'épisode de la veille. Et je vois sur le rebord de la fenêtre, nous étions au deuxième étage, des traces de raquettes. Donc on a appelé les modes. C'est les raquettes, c'est les raquettes au ski. Donc on a appelé le moniteur, le directeur. Il n'y avait pas de traces d'échelle, il n'y avait strictement rien. Bon, surprenant. Ils ont cru qu'il y avait, tu vois, quelqu'un de malfaisant qui venait, qui voulait guetter les filles dans les chambres, mais c'est pas le cas. Donc peut-être le lendemain, on apprend à faire du ski. D'accord. Donc, je reviens l'après-midi où j'enfile, enfin, je mets mes chaussures de ski. On était peut-être une cinquantaine d'élèves en tout, il y avait plusieurs classes. Et en me relevant, il n'y avait plus personne. J'étais seule. Donc là, évidemment, c'est après que j'ai percuté que j'ai dû passer dans une autre dimension. Tu n'as pas à passer de 50 élèves à rien en secondes. OK. Non. Mais Ben, à 12 ans, on réagit comment à ça? Pas adulte, quand tu y repenses, mais à 12 ans. j'ai pas la mémoire de. Je me suis fait la réflexion, tiens, c'est bizarre, j'ai été long pour mettre mes skis. Mais enfin, c'est une réflexion un peu ridicule. Parce qu'en 2 secondes, il n'y avait plus un chat. Mais moi, ma préoccupation, c'était pas ça à la base, c'était je cherche ma sœur, puisqu'elle avait disparu, bien évidemment. Donc, je prends mes skis comme je peux. Enfin, au départ, j'avais pas des skis, mais bon, je marche, et j'atterris, je sais pas où, en haut d'une montagne. Et là, je vois au loin, peut-être à oui, 150 mètres à peu près, je vois ma sœur qui était raide, qui bougeait pas, et devant elle se présentait un homme qui devait faire à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 de haut, habillé tout en noir. Donc j'arrive près de ma sœur, je la touche, elle ne réagit pas, elle était comme hypnotisée, tu vois. Je récidive, elle bouge toujours pas. Et là, je regarde cet être qui était immense, magnifique, grand, blond, aux yeux bleus. Je lui dis, ne faites pas de mal à ma sœur.
Et en télépathie, je dis bien en télépathie, il me répond, ne t'inquiète pas, je ne suis pas venu te faire de mal. À ce moment-là, il se retourne, il marche comme un robot, et je te le donne en mille, ce qu'il avait au pied, des raquettes. Wow. Attends. Donc, il marche avec des raquettes, mais ça s'arrête là? Il Il disparaît disparaît, ou quoi? Ah, il il disparaît, disparaît, d'accord. il disparaît en 2 secondes. Et si tu veux, je pense qu'à ce moment-là, ça a développé ma clairvoyance. Puisque comme à 12 ans, quand tu vois un être qui ne ressemble pas à un être normal, lambda, qui est grand, immense, il a un magnifique visage, il me répond en télépathie, je comprends ce qu'il me dit, ça peut surprendre. Mais pendant tout l'épisode, si tu veux, des classes de neige, il y a eu des histoires. Je tombe malade, on veut pas me soigner. J'ai un accident de ski, je me fous la cheville, le genou, pardon, une entorse, on veut pas me soigner. Enfin, des épisodes comme ça, ma sœur se fait punir, on l'enferme dans une classe pour faire des récitations ridicules à 10 heures du soir. Mais c'est pas l'histoire la plus marquante au niveau des ovnis, si tu veux, dans mon expérience. Celle-ci, ça a été la première. Mais ma réaction face à cet homme, j'avais pas une réaction négative, ni de peur. Pour moi, il était comme de ma famille. Mais c'est bien après, évidemment, quand Oui. C'est peut-être qu'on après coup. comprend. C'est après coup. C'est après coup. Tu Ouais. vois, donc ça a commencé comme ça. Je te dis, si tu veux, cette expérience pendant tout ce mois, c'est comme si j'avais à me battre toute seule sur plein de choses. À Oui. des fois, Oui. c'est pareil, on devait passer, tu sais, ce qu'on appelle en France les étoiles, les petites étoiles, là. Tu sais, quand tu fais des concours, bah, on est venu me voir dans la chambre de la clinique, puisque j'étais malade, j'avais de la fièvre, j'avais une grippe. On vient me remettre des étoiles, alors j'ai même passé l'épreuve. Le gars, il insiste, il me dit, mais si tu as passé l'épreuve, j'ai dit non, j'étais là au lit, il n'a jamais voulu admettre que je n'avais pas passé les épreuves. Comme si j'avais été dédoublée. Ce jour, je ne peux pas te donner explication. Hein. Alors ça, c'est la première histoire, mais ce n'est pas la plus spectaculaire. Il y en a eu 2 autres qui sont beaucoup plus spectaculaires, Alors, spectaculaires. allons-y. Alors allons-y. Donc la deuxième, j'avais 33 ans. Oh, il y a un gros écart. Gros écart, mais entre deux, j'en ai eu plein d'autres. Là, je te parle que des grosses, Oh, si oh, tu veux, oh, OK. importantes. Alors, Parce que j'en ai eu plein. tu es une expérienceur Ouais, à répétition, là. à Ça revient. répétition. Ça revient. Oui, d'accord, c'est Ouais. parfait. Donc la deuxième expérience, j'ai 33 ans. Je suis invitée à Périgueux, c'est dans le centre de la France, par un monsieur qui organisait l'arrivée de Carol Lee, qui est connu, hein, qui canalise Cryon, une entité. Je ne sais pas si ça te parle. Les éditions Ariane du Québec oui, ont publié tous ces bouquins. Et donc, pour la première fois, il venait en France et moi, j'ai eu la chance d'être invitée par l'organisateur que je ne connaissais absolument pas. Donc, j'arrive à Périgueux et il avait une maison et il est un petit peu sur une colline. Et plus loin, il avait fabriqué un chalet. Et là, il m'avait mis là. Donc, l'après-midi, il m'amène au chalet, il me présente le chalet et le coin. Et sur la route, peut-être 200 mètres, je lui dis, ce soir, j'ai une expérience extraterrestre. Il me regarde, il a dû se dire, elle est pas bien, elle, enfin, c'est pas grave. Donc, je m'installe, j'ouvre ma petite valise, etc. Et puis, plus bas, il y avait un autre bâtiment où aussi des gens avaient été invités, non pas par eux, mais ils avaient loué, si tu veux, ce petit lieu. Et je décide d'aller faire leur rencontre. Donc, la nuit, ah non, j'oublie une chose. L'après-midi, j'étais en train de lire un livre de cette entité. Et il y a une phrase du livre qui sort du livre et qui rentre dans ma tête. Cette phrase, c'était une armée d'entités négatives ne peut pas te nuire. Et je vois, hein, ça rentre dans ma tête. Ok. Je fais pas quatre cela. Je descends voir les personnes qui étaient plus bas. Et puis, arrivé la nuit, bah, fallait bien aller dormir. Donc, ils décident de me raccompagner, mais il y avait une forêt à traverser. Donc, en pleine nuit, on s'éclairait avec des lumières, enfin, avec des briquets. Et il y avait 4 personnes, dont une qui n'a pas voulu venir. Heureusement, elle était cardiaque. Je ne sais pas s'il aurait survécu à l'expérience d'après.
Donc, on traverse la forêt. Je rentre dans le chalet. Je leur présente les chalets en disant, t'as vu, Claude, il sait super bien ce qu'il a fait. Enfin bon, bref. Et à un moment donné, je me retourne, autoguidée. Je me retourne face à la porte d'extérieur. J'avance. Je me retrouve sur le patio. Et là, une soucoupe volante descend, juste devant nous. Et là, je sens mais une terreur, une horreur en moi. Je ne pouvais pas parler en plus. Alors, tu vois quand même que j'ai du babou, je parle. Là, je sentais qu'on m'avait bloqué la gorge. Je ne pouvais pas dire un mot. Juste prendre une petite pause pour qu'on puisse te suivre visuellement. Ça ressemblait à quoi ce machin-là? Et une soucoupe volante. Tu sais, comme on voit une soucoupe volante classique. Métallique ou Oui, lumineuse? métallique. Euh, Pas de porte, de protubérance, de hublot, de quoi que ce si, soit. si, mais j'étais tellement dans moi, ce qui m'a impressionné le plus, ça n'a pas tellement été cette espèce de soucoupe, c'est qu'il y avait sur les côtés, puisque c'était en plein milieu de la forêt, des gros phares rouges qui s'allumaient. C'est comme ça. Et Ah, puis un espèce de vent qui n'était pas un vent, alors que les arbres ne bougeaient pas. C'est très difficile à expliquer hein, quand c'est pas ouais. quelque chose d'habituel, hein, évidemment. Donc me voilà avec une terreur horrible. Et parce que l'histoire n'est pas finie. Et sur les trois personnes qui m'accompagnaient, il les appelait. Et moi, j'avais voulu leur dire, mais arrêtez, arrêtez, c'est pas des êtres de lumière, c'est vraiment des entités négatives. Et d'un coup, ils s'en vont. Ils me laissent toute seule, comme une idiote. Je leur en veux pas hein, du tout. Hein. Je pense qu'ils ont été manipulés pour qu'ils puissent me laisser seule, en fait, dans cette expérience. Donc, eux, ils rentrent. Ils rentrent ils sont rentrés dans l'objet? Non, non, eux, ils rentrent chez eux. Ah bon, d'accord. Oui, moi, je voulais leur dire, écoutez, restez avec moi, restez avec moi. J'ai pas pu parler. Ils se sont pas occupés de moi. Enfin, ils m'ont fait la bise. Au revoir, merci. Ils sont rentrés chez eux, dans l'autre chalet. Et moi, je reste avec eux. Est-ce qu'ils ont vu cet objet-là? Ah oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, je les ai revus le lendemain. Hein. La seule chose dont ils se souviennent pas, c'est des gros phares rouges. Mais bien sûr qu'ils l'ont vu, puisqu'il y en a un. Quelle sorte de monde, excuse-moi là, mais quelle sorte de monde sort d'un chalet, voit un engin pareil et dit, ah ben, là, rentre chez eux. Oui, ben, je pense qu'ils ont été influencés pour que je vive l'expérience toute seule. Repoussé. Ben, oui, puisque j'ai pas pu leur dire restez avec moi, Ouais, d'accord. on va OK. y aller, etc. Ok. Donc eux, ils s'en D'accord. vont. Donc moi, je m'enferme dans le chalet. Mais tu penses bien que euh, alors mes pensées c'était je veux mourir, mais je veux pas mourir parce que si je meurs, je sais pas ce qu'ils vont faire de moi. Si je meurs pas, je vis l'épisode. Donc au secours. Je voulais dormir, mais pas dormir. Enfin, je te dis pas toutes mes pensées qui sont arrivées. Et j'entendais qu'ils tournaient autour du chalet. Alors, est-ce que c'est la soucoupe? Est-ce que c'est un vent? Est-ce que c'est, j'en sais rien, mais je sentais que c'était autour du chalet, tu vois? Alors, toi aussi, tu es retourné dans le chalet. Ah ben moi, j'étais dans le chalet, évidemment, j'ai fermé la porte, je me suis mis sous la couette, j'étais même pas en chemise de nuit, puisque je me suis dit, on sait jamais. Et puis, au bout d'une heure, j'ai la phrase de l'après-midi qui me revient. Une armée d'entités négatives ne peut pas te nuire. Donc, ce que je fais, c'est que je me lève du lit, je regarde à la fenêtre et je vois que la maison de l'organisateur était allumée. Je Elle est savais que quoi? c'était allumé, les Ah, fenêtres allumées. Je savais qu'il était de sortie ce soir-là, donc je me disais, en voyant la lumière, ils sont rentrés. Donc il a fallu que je sorte du chalet pour aller rejoindre ce monsieur. Je me suis dit, de toute façon, plus peur que ça, je ne peux pas, donc je prends le risque. Donc j'ouvre le chalet, il n'y avait plus de secours volante. Je cours, j'ai fait un 100 mètres, il y avait un poulailler, enfin heureusement les poules, elles n'ont pas valsé. Je cours et je frappe à la porte. Et là, une jeune femme m'ouvre. C'était la fille de ce monsieur que je ne connaissais pas. Et je lui explique l'histoire. Elle me dit, bah, rentrez, rentrez, rentrez. Mais elle me dit, c'est bizarre, les lumières, je les ai pas allumées. Est-ce que c'était du côté des bienveillants qui m'ont allumé la lumière pour que je puisse sortir de cette histoire? C'est fort possible. De là arrive l'organisateur. Et il me dit, écoute, tu vas pas dormir au chalet, tu restes avec nous, il y a une chambre d'amis, tu dors là, et puis demain matin, il fera jour.
Et pendant tout le restant de la nuit, je n'ai fait que des cauchemars. Et là, les cauchemars, c'était la vision, ce qu'on appelle des petits gris. Donc voilà, et je pense qu'il devait, enfin, il voulait me kidnapper. Pour moi, j'avais cette sensation-là. Donc, j'arrive à dormir peut-être une demi-heure. Le lendemain, je me réveille. Enfin, le lendemain, je me réveille et je retourne au chalet. J'étais redevenue un peu zen. Évidemment perturbée par cette soirée, mais quand même un petit peu zen. Et puis arrive le jour de la conférence de celui qui venait des États-Unis. D'accord? Donc, je vais à la conférence et puis à la fin de chaque conférence, l'entité raconte une histoire. Et il explique l'histoire d'un John qui, la veille de ses 33 ans, avait vécu la terreur avant l'illumination. Il s'avère que le jour de mon expérience, c'était la veille de mes 33 ans. Hmm. Curieux. Synchronicité, là. Il y a une synchronicité, là. Ah bah, une grosse synchronicité. Et si tu veux, cette expérience, autant le Grand Blond, j'ai appelé le Grand Blond, la première épisode, j'étais bien. Aucune peur du tout. À la limite, j'aurais tapé dans le dos de cette aide, c'était pareil. Autant la deuxième, c'était une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. Alors, mais le fait d'avoir eu cette réaction-là, c'est au niveau du ressenti. Mais fondamentalement, les êtres qui étaient là, avec l'objet, ne t'ont rien fait. non, physiquement, ils ne m'ont rien fait. C'est quelque part, c'est toi qui as eu peur. La question est de savoir, est-ce que tu avais raison d'avoir peur Oui, oui. ou c'est purement une peur animale, là? Non, non, non. J'avais une raison. Je sentais intuitivement que c'était pas des bons. D'accord. Voilà. C'était pas j'ai peur parce que j'ai une secoupe volante. Tu vois, comme j'aurais pu avoir peur à 12 ans du Grand Blond, comme j'aurais pu avoir peur sur la troisième histoire. Non, je sentais que c'était négatif. D'ailleurs, si tu te souviens, dans mes cauchemars chez le monsieur, je voyais. Et puis d'ailleurs, j'ai oublié de te dire qu'effectivement, quand j'avais la soucoupe que j'ai vue, j'ai capté avec un troisième œil les petits gris. Je disais, il y a des petits gris, il faut 1,20 m. Pourquoi 1,20 m? Je ne sais pas. Et quand je me suis renseignée après sur Internet, que j'ai vu qu'ils avaient plus ou moins cette taille-là, enfin bon, bref, Mm-hmm. je pense que ma peur était justifiée. Ça, C'est c'est en sûr. quelle année, ça? En quelle année? 98. En 98, ça? OK, d'accord. Oui. Et si tu veux, malgré ça, j'ai eu quand même par la suite des ouvertures de conscience. Tu vois, malgré cette erreur, il y avait une ouverture de conscience. Donc, ça m'a pas traumatisé dans mon don ou dans ce que j'avais à faire dans mon cheminement. D'accord. OK? Ah, ben, c'est intéressant, ça. Ouais. Bon. Et la plus belle, pour moi, la plus belle et la plus marquante, c'est l'année suivante, en 99. Je me rends avec un jeune homme, plus ou moins de mon âge, dans une forêt, décidément, c'est toujours dans une forêt où il y a un étang, tu vois, À quel endroit? À quel endroit? dans région parisienne, Ah bon? OK. à côté de Paris. Donc, un soir, ben là aussi, on a été guidés, hein, parce que aller en pleine forêt, où il y a un étang, il n'y a pas une lumière qui nous éclaire à 11 heures du soir, faut avoir un petit souci, hein. C'est le bois de Boulogne? Non, non, ah, pas du tout. Non, non, c'est une forêt que quand j'étais petite, ça appartenait à un couple qui connaissait bien mes parents. C'était privé au départ. Parce que je vais te dire, moi, j'ai passé 2 ans à Paris, j'ai pas vu de forêt, là. Ah si, tu vas, la forêt de Montmorency, c'est à côté, hein. Ah bon, d'accord. Oui, oui, oui. Et quand j'étais petite, j'allais pêcher avec mon père dans cet étang, mais c'était Ah fermé. bon, Aujourd'hui, ça appartient à la mairie. Oui, oui. Bon, OK. bref, on décide d'aller faire un tour. Et puis, alors, tu vois l'étang. Quand je t'imagine la scène, il y a l'étang, comme ça. Donc, on fait tout le tour à pied. Ça, on discute pendant à peu près une heure. Et à un moment donné, arrivé ici, je vois à 50 centimètres du sol, deux yeux fluo verts. Tu vois, mais je vois que des yeux.
Et là, je dis, ouh là là, c'est quoi ce truc? Je dis, c'est pas un sanglier. Il faut savoir que le jeune homme qui m'accompagnait était chasseur et pêcheur. Il connaît très bien les œufs des sangliers. On n'a pas des œufs fluo. Il me dit, c'est pas des sangliers. Il a voulu s'approcher, je lui ai interdit parce que je dis non, il y a quelque chose qui est pas clair. Bon, jusqu'à là, ok. On est ici, on refait un tour, là, et on s'assoit sur un banc et on continue la conversation. Et à un moment donné, je lui dis, je montrais mes bagues et je lui dis, t'as vu? Alors, tu vas voir, ça a une importance par la suite, hein, ce que je vais te dire. Je dis, regarde, on dirait une alliance. Au moment où j'ai dit ça, l'alliance s'est cassée en deux. Du côté où il y avait les yeux verts, il y a eu tous les animaux se sont mis à hurler, mais l'agonie. Alors que de ce côté, pas de notre côté, à hurler, hurler, hurler. Là, on est comme ça, en train de dire qu'est-ce qui se passe avec un écho. Et alors là, le plus beau spectacle que j'ai pu vivre dans ma vie, au-dessus des arbres de cette forêt, arrive à peu près à 50 mètres, l'apparition de la forme d'une comète passe sous nos yeux. Je ne sais pas si tu imagines au-dessus des arbres une comète qui n'est pas une comète. D'ailleurs, sur mon site, je raconte l'histoire, j'ai montré la photo exactement de la forme de ce qui ressemblait à ce que j'ai vu. Immense, elle peut faire 150 mètres de long, qui avance tout doucement, tout doucement, tout doucement, comme ça, et qui se désagrège. Okay, là, on reste avec un spectacle, mais je veux dire, un feu d'artifice, c'est moche à côté. C'était magnifique. Le petit jour se lève, et là, J'ai vécu ça un peu, moi. ah ouais, mais, Ouais, mais le truc est inimaginable. c'est pas tout à D'accord. fait la même chose, Mais, mais mais, on dirait comme une comète, mais ça n'est pas une, là. mais c'est exactement la même forme, mais c'était 50 mètres de haut sur 150 mètres de large. Oui, C'était c'est ça. immense. C'était Oui, de la longueur de l'étang. Tu vois, oui, c'est c'est pas ça. qui Oui, était oui, loin, oui. c'était très, très proche de nous. Oui. Donc, le lendemain, ici, j'étais toute violette. Ah, Okay. Et quand j'ai vu cette comète, ah oui, j'avais eu un message avec ma clairaudience et j'entendais sont des Vénusiens. Alors, ce qui est curieux, c'est que moi et cet homme-là, on est tous les deux du taureau. Et le taureau, on est quand même géré par Vénus. Parenthèse. ouais, Parenthèse. Bah, c'est juste une info. Je dis pas qu'elle est ouais, bonne, c'est juste une info. d'accord. Donc, alors bon, des épisodes très désagréables concernant l'affectif qui se sont produits. Je pense que ça a un lien avec tout ça, mais un an se passe. Et là, non, ça c'est au mois de juin. Et au mois de novembre, je me rends en Dordogne, rencontrer des amis qui avaient déménagé et quitté Paris. Et à côté, il y avait un petit voisin, un ado qui s'intéressait fortement aux extraterrestres. Et il vient avec un livre. Il me dit, ah, tenez, j'ai entendu parler de vous par les voisins. Je vous donne un livre, il peut vous intéresser. Et moi, au pif, j'ouvre le livre et je vois une comète. Okay, jusqu'à là, rien d'extraordinaire. Et je vois le nom de la comète. Je dis, c'est une blague. Enfin, le nom de la comète, ça porte un nom. Là, ça portait une date de naissance. C'est la date de naissance du gars avec qui j'étais. Ah bon? Curieux. Alors, c'est une comète chiffrée. Chiffré. La date de Ah, naissance du jeune homme. ah, Un an se passe. Je vais à la conférence à Paris d'Anne Giraudon. oui. Là, elle sort un livre qui s'appelle, alors écoute bien, Alliance. Sur la pochette, il y a une comète et elle écrit avec les Vénusiens. Si c'est pas de la synchro, tu me diras ce que c'est. Ben oui, c'est sûr. C'est quand même curieux. Alors, j'ai appris par la suite. Maintenant, si tu veux, aujourd'hui, on est en 2024. Pour être franche, tout ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, pourrait être des hologrammes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faux. Hein. Donc, pour être des hologrammes, est-ce que j'ai vraiment vécu? Vécu, oui, je l'ai vécu. Est-ce que c'est des hologrammes pour m'amener en erreur? Je ne sais pas. L'histoire de la comète, j'ai fait des recherches. Il paraîtrait que la personne à qui j'étais était ma flamme jumelle. Ça aussi, j'ai des doutes là-dessus. Elle était quoi? La flamme jumelle. Bon, OK. j'y mets un bémol aujourd'hui parce que peut-être que ça aussi c'est faux.
C'est une cellule qui se divise en deux. Enfin bon, c'est possible. Maintenant, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est moi, j'ai tellement vécu le truc parce que là, je te parle des expériences d'extraterrestres. J'ai vécu plein d'autres choses dans le paranormal. Donc, pour moi, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, si on nous induit en erreur. En tout cas, tous ces événements que j'ai vécus m'ont amené quand même, malgré tout, même si c'était des hologrammes, même si tout ça c'est faux, malgré tout, ça m'a amené beaucoup d'évolution Ben sur oui. plein de choses, tu vois. Et ce qui m'a surtout amené, c'est à ne pas vouloir faire de canalisation. Parce que j'entends beaucoup de gens qui font des canalisations avec les galactiques. Ouais, Moi, ouais, ouais. je me méfie, tu Ouais, je vois. sais que on s'en était parlé la dernière fois. C'est Ouais. tout le temps, c'est tout le temps qu'on a, c'est tout le temps qu'on avait. Ce sont des expériences différentes. C'est vraiment, il y a moi, c'est drôle, celle qui m'intéresse le plus, c'est la première. Le grand blanc, Ah ouais, ah ouais, ouais. Je trouve ça intéressant parce que tu as dit le mot magique, on se connaît. oui. Moi, il Et m'était pas inconnu. Ben oui. ça, ouais, ça c'est le point qui ressort le plus souvent dans les entrevues que je fais ou sur les enquêtes sur lesquelles je travaille. C'est que quand tu fais parler un peu la personne, elle finit par dire, on se connaît. Tu viens de nous dire exactement la même chose. Un Ben grand oui. blond que tu n'as jamais vu. Non, Euh, non. Puis, ta, ta, ta sœur est là, frigorifiée, là, et tu le connais. Moi, je trouve ça et, magnifique, moi. bah oui, c'est surtout que j'avais l'impression que si tu comment t'expliques, je me souviens quand il a disparu, bon bah allez, au revoir, et puis je continue mes activités. Si tu veux, il n'avait Ouais, pas de. Et puis alors, je me rappellerai toujours de son visage. C'était un visage un peu des anciens Grecs, mais il n'avait pas d'expression, mais il n'avait pas en tout cas un visage mal intentionné, malveillant. Il c'est était ça. bien. Il n'y a aucune émotion sur ces visages-là. Bah, tu Ben, vois, ça, je ne savais pas. Il y voilà, a pas d'émotion. exact. Dans mon site, j'ai un lien où j'ai marqué expérience Oui, et ça s'appelle Rencontre du troisième type. d'accord. Écoute, on doit se laisser. Une fois de plus, je te remercie beaucoup pour ta C'est moi qui te générosité remercie. et c'est un plaisir renouvelé que de te voir. Alors, je te laisse là-dessus. Voilà. À une prochaine, qui sait? À une prochaine. Qui sait? D'accord. Ok. Gros Merci. bisous. Bye bye. Bye bye. Voilà. Alors, c'était Gabriella Dasti, qu'on avait déjà vue. J'espère que vous réalisez à quel point le nombre de personnes qui nous parlent de ces choses-là le font de façon normale. Il y a pas de crise, il n'y a pas de pamoison, il n'y a pas de débordement. Tout se fait comme si c'était normal. Et vous savez pourquoi? Parce que ça l'est. À la prochaine.